bonsoir. Bravo, 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 bravo. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a l'autre à s'exciter avec son chapeau? Eh bien on a passé les 1000, on a enfin passé les 1000, ça y est. Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Je suis super contente. Donc j'ai mis le chapeau de circonstance. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai un certain petit grain de folie, ou peut-être voir un gros, je ne sais pas, enfin bref, c'est de la bonne folie. Et si vous venez d'arriver, eh bien vous allez vite vous habituer. En tout cas, bienvenue à vous tous, à tous les nouveaux qui sont abonnés. Alors je sais que vous êtes nombreux à venir suite à la vidéo que j'ai fait avec Ella Rayon de Soleil, et je leur remercie énormément d'avoir fait ce swap avec moi, parce que sans ça, vous m'auriez peut-être jamais connue. Quelle tristesse quand même. Non, je suis super contente. C'est, je fais pas la course aux abonnés. Moi, ce que je recherche, c'est avant tout des gens qui vont aimer ce que je fais, qui vont regarder mes vidéos, qui vont prendre autant de plaisir que moi. Voilà, je fais des vidéos avec plaisir et j'aime que les gens aussi prennent plaisir à regarder mes vidéos, c'est le but. Mais voilà, c'est hyper satisfaisant quand on commence à faire une chaîne, de voir le nombre d'abonnés qui augmente, et les 1000... c'est un cap, hein. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un cap de passer. Donc voilà, je suis heureuse et je vous remercie à vous tous qui vous êtes abonnés. Et bien sûr, je remercie Ella Rayon de Soleil, je remercie aussi Elodie Moitou qui a aussi parlé de ma chaîne. Il y a Karine Miss Boop aussi, les coquetteries Laetitia, et également Mathilde de la chaîne Mathilde Mava. Enfin voilà, tout ça, c'est les personnes qui me soutiennent, qui me suivent, et voilà, je leur dis merci. Et merci à vous de vous être abonnés, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je suis contente. Et voilà, je voulais partager ça, donc ça fait une petite intro un petit peu longue, mais on s'en fout, on est quand même là pour partager notre bonheur, quand même, voilà. Et donc j'en profite dans cette vidéo pour faire un petit Get Ready With Me avec les produits, donc du coup une partie des produits qu'Ella m'a envoyé suite au swap qu'on en a fait ensemble. Donc le swap, je vous l'accroche juste là, la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, voilà, elle m'a vraiment trop gâtée. J'ai déjà testé quelques-uns des produits, et puis là je vais me préparer avec vous, parce que Get Ready With Me, ça veut dire on se prépare ensemble en fait, en gros, voilà, c'est pas du mot à mot, mais en gros on se prépare ensemble. Donc je vais faire mon make-up avec vous, avec les produits de Ella. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis pas totalement en mode zombie, donc j'ai déjà mis quelques produits que j'avais pas donc dans le swap. Donc j'ai mis mes produits chouchous du moment. La base Hydra Extra Lissante Hyaluronic Hydra Primer de By Terry. J'adore cette base, elle est très fraîche, elle est super bien pour l'été. J'ai mis la CC crème d'Herborian, donc ça c'est pareil, c'est un produit qui est parfait pour la saison parce qu'il unifie le teint, il lisse le teint et il est très léger, il se voit pas, il fait un teint très naturel, voilà, il fait un teint naturel et j'adore ça pour la saison. Et j'ai également mis, alors ça en ce moment je mets que ça, la CC Ice d'Herborian, c'est pareil, j'avais fait un crash test sur ce produit et il est top, j'adore. J'ai fait mes sourcils avec un tout petit crayon que j'ai eu en échantillon, donc du coup je veux l'utiliser. C'est la teinte 3,5 de chez Benefit et c'est un Goof Proof Brow Pencil. Goof Proof, voilà, c'est des crayons qui se présentent comme ça, voilà, avec une mine assez large et biseautée. Ils sont très bien, ils marquent très bien, ils tiennent très bien. Et je fais la fixation des sourcils avec ce produit-là. Et ça, c'est un fixateur transparent et ils appellent ça le Brow Setter. Ça, c'est super bien aussi pour fixer les sourcils. Une fois qu'on a fait ça, paf, ça bouge plus. J'ai fixé aussi le fond de teint, le teint, tout ça avec ma poudre absolue du moment. La Fenty Beauty de Riri en teinte Butter, que j'ai eu dans le kit voyage du coup, mais j'adore cette poudre, j'arrête pas de le dire, elle est top, elle floute les imperfections, elle fixe le teint, elle atténue encore les cernes, elle illumine, elle est parfaite, je l'adore. La teinte aussi me va très très bien, j'adore. Et j'ai fait donc un petit coup de bronzer avec le Park Avenue Princess de Tarte.
Il est comme ceci. Et ça c'est le Park Avenue lumineux, c'est le bronzer lumineux. Et ça sent trop bon la noix de coco. Et ça j'adore, 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 j'adore. J'adore la noix de coco. Voilà. Si jamais vous souhaitez faire connaissance aussi avec moi, puisque vous êtes nombreux à ne pas me connaître finalement, vous venez d'arriver, il y a aussi la vidéo Faisons connaissance. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous la remets là également. Bah oui, j'ai plein de choses à redire, du coup il y a plein de nouvelles personnes, je suis ravie. Voilà, on va commencer maintenant à appliquer les produits que Ella m'a offert dans le swap. Et du coup, j'en suis au blush. Elle m'a offert deux blushs. Un blush de Wet n Wild en teinte Pearlescent Pink, qui est comme ceci. Et le Milani qui est en teinte 05 Luminoso, lumineux. Ils sont tous les deux super jolis. Ils ont un petit peu les mêmes sous-tons rosé pêche comme ça. J'ai déjà testé les deux et les deux sont top. Et je vais brancher la batterie, sinon ça va couper. Voilà. Veuillez m'excuser si le cadre a un petit peu bougé. Bon, c'est pas un drame, hein. On va s'en remettre. Hein. Allez, c'est parti, parce que sinon, elle va fini. Je vais donc appliquer le blush Wet n Wild, le Pearlescent Pink. Il est très joli. Avec mon pinceau Line Crime, que j'avais eu dans un kit, comme ça, avec les petites paillettes. J'adore ces pinceaux. Alors, par contre, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore tout ce qui brille, les paillettes, le violet, la fête et surtout ne pas me prendre au sérieux. Donc je fais souvent des blagues à 2 balles, mais je suis comme ça. Vous allez vite vous habituer. Puis mes fidèles abonnés le savent déjà. Bref, c'est parti pour l'application du blush. Donc ouais, c'est un blush vraiment très doux, très joli. J'aime beaucoup ce pêche lumineux. On peut pas se foirer avec ça. C'est pas trop pigmenté. Moi j'ai remarqué finalement sur les blushs, il faut vraiment pas que ça soit trop pigmenté parce que sinon on a vite l'air d'un clown. Et c'est pas ce qu'on veut, même si aujourd'hui avec mon chapeau ça serait peut-être pas mal. Donc voilà. Non, il est super joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, bon, moi je mets le blush juste au-dessus de mon bronzer et je fonds le tout en même temps. Et je remonte quand même assez au niveau des tempes, j'aime bien que le blush remonte un petit peu au niveau des tempes. Et franchement, c'est très joli, ça donne super bonne mine, c'est frais, j'adore. C'est vraiment très joli blush. Je l'ai adopté. Dans le swap, elle m'a également envoyé un highlighter de la marque Ofra. Donc j'en avais déjà acheté un, mais celui-là, donc c'est la collab avec Nikki Tutorial et c'est le Glow Goals, la teinte. Et c'est une merveille. Je vous le remonte. Il est trop magnifique. Donc on va appliquer celui-là avec un pinceau Sigma F03 qui est comme ça, un petit peu plat comme ça. Il est très bien ce pinceau pour appliquer l'highlighter. C'est crémeux, c'est du velours le truc, c'est tellement joli. J'adore, mais vous voyez un peu le truc, comment il ressort. Je suis complètement fan de ce truc. Je ne connais pas d'highlighter aussi lumineux, mais sans aucune paillette. Si vous connaissez un highlighter encore plus beau que celui-là, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, ouais ben t'as jamais utilisé tel highlighter ou ci ou ça, parce que je suis friande d'en découvrir tout le temps plus. Donc voilà, j'attends vos propositions, mais je peux vous dire que celui-là, c'est une bombe, vraiment. Je sais pas si vous avez vu, mais on a la turtle, on a notre petite mascotte qui est juste là pour nous porter bonheur. Je vais juste mettre la base Art Déco qui est comme ceci sur les paupières rapidos avant de commencer. Maintenant, eh bien, on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Et du coup, j'ai eu pas mal de palettes quand même. Elle m'a tellement gâtée, je leur dis encore, mais waouh, toutes les palettes que j'ai eues. Mais du coup, j'ai pas encore testé la Carmi.
J'ai déjà testé quelques-unes des palettes et franchement je suis vraiment pas déçue. Et elle m'a envoyé la Carmi que je voulais et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que c'est une palette qui est très abordable, qu'on peut trouver facilement sur le site Makeup Revolution. Je vous mets un maximum de liens en barre d'infos, je le fais toujours pour vous. Ça peut toujours vous aider. Voilà, j'essaye de faire toujours au mieux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la barre d'infos si vous avez besoin. Et donc la palette, elle est comme ceci. Voilà, cette palette elle est super belle, elle permet de faire un maximum de maquillage. Il y a ces fards là, ils sont sublimes. Je vous remets les swatchs juste là. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On ne va pas se lancer dans un truc trop compliqué. On n'est pas là pour faire un tuto. On est là pour faire un Get Ready With Me. Et donc, du coup c'est parti. Alors, comme j'ai une petite idée de ce que je vais tester pour les lèvres, on va partir sur un truc un peu violet, mauve, bordeaux, prune. On va aller dans ces teintes là. Du coup je vais commencer par You Do You qui est ici pour intensifier mon creux de paupière, et donc du coup j'utilise pour ceci, pour cela, un pinceau JH38 du kit Jaclyn Hill avec Morphe, et je vais mettre ça en creux de paupière. Voilà l'application de ce petit You Do You là. Et ben, je suis agréablement surprise par la qualité des fards. Bon, je connais déjà les fards Makeup Revolution, mais d'une palette à l'autre ça peut vraiment varier. Et là en l'occurrence c'est pas très poudreux, c'est super bien pigmenté. Enfin c'est bien travaillé, ça c'est très bien estompé. Parce que sur une couleur foncée comme ça, bien des fois quand on cherche à estomper on galère un petit peu. Et là vraiment je suis agréablement surprise. Ça a très bien marché. Donc je continue. Je vais prendre la couleur Bless qui est juste à côté, qui est un parme très clair, et je vais prendre le pinceau Morphe M507 qui est comme ceci, et je vais tout simplement m'en servir pour estomper la couleur que je viens d'appliquer. Je vais maintenant utiliser la couleur Make Magic qui est ici, et je vais l'appliquer tout simplement sur ma paupière mobile, mais jusqu'à la moitié. J'utilise un petit pinceau de la marque Too Faced, le Small Shader. Je vais essayer de mouiller un petit peu le pinceau. Je prends un spray de la marque You Are Cosmetics juste pour mouiller le pinceau pour que le fard accroche un petit peu mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors les fards métalliques là utilisés mouillés, ils sont fous, ils sont vraiment fous, c'est trop joli. Du coup je vais utiliser You Got This qui est cette teinte-ci avec l'autre côté du pinceau, et je vais le mouiller directement aussi parce que c'est ça que je veux, c'est ça qu'on veut, beaucoup d'intensité au niveau de nos fards métalliques là qui sont bien crémeux, c'est vraiment super joli. Oh, c'est très joli. Je suis archi fan de ces fards métalliques magnifiques. C'est super joli. Elle est exceptionnelle cette palette. Surtout la ligne qui est là. Là les deux fards que j'ai utilisés. Le You Got This, c'est un duochrome. Et ils sont tous duochrome. J'ai l'impression qu'il y a tous des reflets. J'adore. Les fards duochrome, c'est ce que je préfère. Je suis une folle de duochrome. Oui. Ouais. J'aime beaucoup. Vraiment. C'est très beau. Belle palette, je suis contente. Je vais reprendre mon ras de cils inférieur avec la teinte You Do You, avec un pinceau Zoeva de la marque Zoeva, de la collection Zoeva, le 230, qui est comme ceci, qui est un petit pinceau crayon. Et je vais simplement mettre en ras de cils. Je restompe mon ras de cils avec la couleur Bless et le pinceau Morphe 507, et voilà le travail. Et je vais rajouter une petite pointe de lumière avec mon petit highlighter Ofra en coin interne, je le fais tout le temps. Pour faire ceci, je prends le pinceau 237 toujours de chez Zoeva. Et j'en ai profité également pour en mettre un petit peu au niveau du sourcil. Voilà, je trouve ça très joli.
Mais je suis très contente du résultat, hein. 2 coups de cuillère à peau, là, j'ai réussi à faire un truc qui me plaît beaucoup. Pour la palette, il n'y a rien à dire, c'est super joli. Je vais rajouter un crayon de Marc Jacobs. Et vous savez, ou vous le savez peut-être pas encore, mais les crayons Marc Jacobs comme ça, les liners, comment ils s'appellent, les eyeliners Glam Glitter Gel Eye Crayon, je les adore. Et là je vais donc utiliser la teinte Glitter Bug, j'ai pas encore utilisé, je l'ai eu au solde et c'est la première fois que je l'ouvre, hein, il est tout neuf tout neuf. Donc je vais mettre ça dans la muqueuse inférieure. Et voilà. C'est un peu plus tendre qu'un crayon noir, mais ça a quand même de l'intensité. Et ce marron là, c'est un marron foncé avec des petits reflets dorés dedans. C'est magnifique, j'adore, c'est super joli. Et ensuite, alors là je vais être un peu embêtée parce que je voulais tester les liners de Fenty Riri Beauty que Ella m'a envoyé. Mais là, avec les teintes dans lesquelles je suis partie, qu'est-ce que je vais faire? Ça va faire bizarre, hein, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Alors, je vous ai swatché les 3 liners. Le bleu, le pêche et le vert. Je vais mettre le pêche. On verra bien ce que ça donnera. Je suis pas convaincue du résultat. En temps normal, j'aurais peut-être pas fait là, ça. Mais là, je voulais utiliser produit là, donc on va utiliser celui-là. On verra bien. Bien, alors je dois dire que c'était un bon test pour mettre à l'épreuve l'opacité du liner parce qu'il a marqué quand même, malgré les fards qui sont quand même assez épais, je les ai mis avec de l'eau donc ça fait quand même une belle couche et le liner a marqué dessus. Il est sûrement pas aussi intense que si j'avais mis un fard plus light ou quelque chose, voilà, ou carrément pas du tout de fard à paupières, mais il ressort quand même pas mal. Donc les liners, je pense que sont vraiment bien. Par contre, ouais, je pense qu'en temps normal, j'aurais mis un liner noir avec ce genre de make-up. Mais voilà, ça change, hein, je veux dire. Je me dis pourquoi pas. Ça adoucit un petit peu le make-up, c'est pas mal. Mais c'est joli, c'est joli. C'est très joli même. Ouais. Maintenant, j'ai vu plein de revues négatives sur ce mascara, je l'ai eu en miniature, c'est le dernier mascara de Too Faced, c'était le Dame Girl. Et je l'ai déjà testé et je dois dire que moi j'aime bien quoi. Et ouais, alors que j'avais vu qu'il faisait des paquets, que c'était pas terrible, que la brosse était trop grosse. Bon, la brosse est grosse, hein, c'est sûr, mais en fait, je pense que c'est pas un mascara fait pour les gens qui ont des longs cils. Moi, j'ai des cils très courts, très raides, donc ça me convient bien. Là, je mets jamais de mascara sur mes paupières puisque mes cils sont tout petits. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir une grosse brosse. Je vous la montre, elle est comme ça. Je l'ai eu en échantillon suite à une commande sur Sephora. Il y avait moyen de l'avoir en échantillon. Je voulais absolument le tester pour ne pas rester sur des a priori tout simplement. Et je pense que pour des cils courts, fins et raides comme les miens, et bien ça peut être un bon mascara. Je vous montre tout de suite la différence. Voilà, j'ai mis qu'une couche. Ici, il y a une couche et là, il n'y a rien. On est d'accord? Il n'y a pas de paquet. Les cils, ils sont déployés. On dirait que j'en ai plus qu'avant. Ça les recourbe, ça donne de la longueur, de l'épaisseur. Moi j'aime bien ce mascara, vraiment. Et j'ai mis qu'une couche et on a vraiment un regard... Voilà quoi, moi j'aime bien, vraiment. Hein. Là on ne voit pas que j'ai des cils, là on voit que j'ai des cils. Je mets une deuxième couche. Voilà. Deuxième couche réalisée. Moi ça me suffit, hein. 2 couches... super joli, moi j'aime beaucoup ce mascara. Donc si vous ne l'avez pas testé, si vous pouvez l'avoir en petit échantillon comme ça, faites-vous votre propre idée puisque les mascaras c'est très personnel, c'est un petit peu comme les fonds de teint. Non mais regardez-moi ça, je crois que ça détrône même le Better Than Sex. Moi il marche vraiment super bien sur moi, vraiment ce mascara il est fou sur moi, il est fou, j'adore. Alors maintenant on va passer aux lèvres. Ella m'a envoyé dans le swatch un de ses produits chouchou, apparemment de la marque Catrice en teinte Smoke Brown. Donc c'est un rouge à lèvres comme ceci. Donc on va appliquer ça juste avant
on va mettre le crayon qu'elle m'a envoyé avec. C'est le Long Lasting Lip Pencil, donc de Catrice, et c'est la teinte All Time Mauve Star. Voilà pour les crayons, je trouve la teinte très très jolie. Il est peut-être un tout petit peu sec, il faut appuyer assez fort pour qu'il marque, mais en général du coup ça tient mieux. Pour un crayon à lèvres, c'est pas mal que ça soit un petit peu plus sec. On va appliquer le rouge à lèvres. J'aime bien, mais pour moi l'opacité est pas assez... c'est pas assez régulier. Je veux dire, pour une teinte très foncée comme ça, j'aime vraiment que ce soit totalement opaque. Et là, à l'application, on a vraiment une petite différence de teinte. Donc voilà, je reproche un petit peu ça à ce rouge à lèvres là. Après, je pense qu'en en mettant une deuxième couche par-dessus, l'opacité sera meilleure. Mais je veux tester autre chose parce que j'ai une petite idée derrière la tête. C'est le Prisma Lip Glaze de chez Catrice, toujours, qui se présente comme ceci et qui est en teinte Enchanted Gold. Donc je vais mettre ça par-dessus pour apporter un peu de lumière. Voilà, et là c'est très très joli. J'essuie juste l'embout parce que ça l'a teinté et on ne veut pas tout salir. Et là je trouve le résultat vraiment très 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 joli. Vraiment. Ce truc là, il est venu fondre les matières ensemble, ça a ramené à un côté lumineux au rouge à lèvres. Évidemment on n'a plus l'effet mat de base, je pense qu'avec une deuxième couche ça aurait fait plus mat, mais là du coup ça fait un petit peu plus clair, ça fait plus lumineux, je trouve que ça va bien avec le make-up des yeux. Je suis ravie, je suis ravie. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et voilà, je suis prête pour aller faire la fête, pour encore fêter ça, encore fêter mes 1000 abonnés. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air, ça me fait tellement plaisir. Vous faites votre bonne action de la journée, vous rendez une tortue heureuse. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés, merci à mes anciens abonnés de continuer à me suivre et d'être fidèles. Et voilà, vous êtes des amours et ouais, comment ne pas dire merci à un moment donné. Je veux dire, faut quand même être reconnaissant de tous les retours positifs qu'on a. Et j'espère que voilà, vous allez continuer à aimer mes vidéos et continuons sur cette belle lancée parce que je me régale. Surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce make-up, des produits, tout ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.